Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Prémo Collection 2020. Et aujourd'hui on s'attaque à des strides de deux clans, deux clans jumeaux on va dire, qui sont Nubatama et Murakumo. Deux clans jumeaux déjà parce qu'ils se ressemblent beaucoup. À la base, Nubatama ne devait pas exister et Murakumo a été créé pour le remplacer. Et maintenant ce sont deux clans parfaitement jouables et qui reçoivent du support comme tous les autres clans dans Vanguard, et on va s'intéresser du coup à leur impact sur le premium et aux strides qu'ils reçoivent dans cette premium collection 2020. Alors Nubatama en fait a reçu un très bon support en V qui lui permet vraiment beaucoup de plays intéressants en premium. Le deck a été notamment vraiment impactant avec le combo Croc-Riné en fait, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, mais vous ne pouvez plus le jouer Riné avec Jamio. Donc puisque Jamio limite, quand vous le placez, limite votre main à 6 ou 4, et Riné vous force encore à défausser 2 cartes de votre main qui vont encore vous attaquer. Donc ce combo a très vite été banni. Et du coup en fait, Nubatama a très vite été relégué au rang de deck rock tiers on va dire. C'est-à-dire des decks qui peuvent faire des choses en tournoi mais qui ne sont pas vraiment dans les decks top méta. Du fait justement que Riné ne soit pas utilisable avec Jamio qui est le meilleur grade 3 avec Magatsu Storm en premium. Et donc l'objectif de cette premium collection 2020 c'était de faire exister Nubatama, de lui apporter un stride qui lui permette d'exister dans ce format, qui lui permette en fait de faire quelque chose avec Jamio Combo ou avec la nouvelle mécanique Evil Decoy Token qui est sortie en VBT7. Et donc ils ont reçu Rikudo, Demonic Dragon, Jakumetsu. Alors il a deux effets, non il a un seul effet. Donc très basique. En auto en Vanguard Circle, lorsqu'il attaque, vous retirez 2 grade 2 et vous tournez une carte de votre G-Zone face-up. Donc ça vous permet justement de passer GB2. Mais là, il n'y a aucun autre avantage, il me semble. Puisqu'il n'y a pas de carte qui a un passif lorsqu'elles sont face-up dans votre G-Zone dans Nubatama, je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Ensuite, vous piochez 2 cartes, vous retournez tous vos rearguards dans votre main et vous collez jusqu'à 2 cartes de votre main en rear, et si vous avez collé 2, cette unité prend 10 000 et un crit jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, vous avez vraiment une carte qui est le meilleur des 2-3 mondes on va dire, puisque elle marche avec, vous devez retirer 2 grades 0, donc là vous voyez que vous avez tendance à retirer les Evil Decoy Token. Vous piochez les cartes, vous retournez les rear dans votre main et ensuite vous invoquez 2 cartes de votre main. Donc vous pouvez reproc des effets on place comme Magatsu Gale qui vous permettent de piocher des cartes, ou les effets on place qui vous permettent de counter charge, etc. De filtrer votre main, les draw discard, de faire de bind en fait des cartes de votre adversaire, des choses comme ça. Donc vous récupérez tous les effets on place qui sont vraiment intéressants, qui vous permettent de piocher, qui vous permettent de générer de l'avantage, et aussi vous récupérez tous vos rear en main, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont attaqué, vous pouvez les transformer en main et donc les transformer en défense. En plus vous piochez 2 cartes, donc vous avez de la conversion et vous avez de la création de CA. Donc pour le coup, cette carte, elle est vraiment pas mal. Elle est assez générique, elle fonctionne avec quasiment tous les supports, et elle est vraiment... elle est dans la bonne limite en fait de Power Creep, c'est-à-dire que elle va pas vous tuer sur le premier stride, mais elle va générer un avantage qui n'est somme toute pas déconnant. Voilà, vous allez récupérer de la main, vous allez faire de la multi. C'est une carte tout à fait correcte, qui est bien, juste très bien. C'est ce que peut-être pas ce que le clan avait vraiment besoin. Enfin si, c'est ce que le clan avait vraiment besoin, mais c'est pas plus. C'est vraiment, la carte est très bien. Ensuite, vous avez la Murakumo, et là on passe dans une autre dimension, la dimension du cancer, la dimension des métastases dans tous les sens, puisque vous avez donc ce stride Murakumo qui déjà est très très laid, donc ce qui n'annonce rien de bon, et qui s'appelle Ambush Demon Steel's Beast New Daio. Donc lui, il a 20 000 effets, donc je vais vous détailler le contenu tout de suite. Donc déjà, il a un acte en G-Zone, si vous avez 5 ou plus unités avec le même nom avec toutes le même nom. Si votre Vanguard est grade 3, vous pouvez payer le cost, Soul Blast 1, stride cette unité en Vanguard Circle depuis votre G-Zone face down, donc vous pouvez stride en main phase tout simplement. Peu importe le grade du Vanguard adverse, donc vous pouvez stride cette unité quand l'adversaire est grade 2. Donc déjà là, ça n'annonce rien de bon. Et durant la battle où cette unité a attaqué ce tour, votre adversaire ne peut garder qu'avec des cartes de sa main, donc il ne peut call des cartes de sa main que de sa main en Guardian Circle, donc pas de G-Guard. Et il doit call 5 cartes ou plus en même temps. Donc c'est à dire que pour garder cette carte, vous devez utiliser 5 putains de cartes. Donc déjà c'est vraiment
trop élevé. Donc basiquement dans 99% des cas, cette carte va être Noga. Donc déjà ça c'est insane, puisque voilà, 5 cartes c'est beaucoup trop pour garder une seule attaque. Surtout dans un deck Axel où vous avez encore potentiellement, de par la mécanique propre à Axel, déjà, si tout va bien, 3 autres attaques à gérer. Ensuite, autre effet, parce que ça pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Quand cette unité attaque, son cost, vous tournez une carte de votre Jason face-up qui est insane, parce que contrairement à Nubatama, Murakumo possède le strike de la Premco 2019 qui possède un effet lorsqu'il est face-up en Jason, qui dit que lorsqu'une attaque n'a pas touché, vous pouvez Soul Blast 1 et l'invoquer sur le terrain. Donc vous pouvez gagner une attaque supplémentaire juste gratuitement en face-upant cette carte depuis votre G-Zone. Et donc quand il attaque, on face-up une carte de sa G-Zone, et tous les rearguards qui ont le même nom que l'un de vos rearguards, ils peuvent se stand. Et ça c'est juste insane, parce que ça veut dire qu'en fait, vous prenez, enfin le mec va genre faire Yuga CB1, je vais chercher une carte, tout mon board s'appelle Yuga, donc déjà avant bien sûr il va call 4 rires ou 3 rires pour avoir la condition que tout le monde, enfin avoir la condition de 5 ou plus unités avec le même nom de carte. On va chercher une carte depuis le deck, on la call, tout le monde s'appelle Yuga, Soul Blast 1, j'ai même pas besoin de défausser, je stride. Et ensuite, donc je fais rire, Vanguard, qui va être no guard parce qu'il faut 5 cartes pour le garde, je stand tous mes rire. Et si l'une de mes attaques n'a pas touché, je peux encore recoller une carte de magie. Donc je fais 8 attaques, sachant que Murakumo a le potentiel avec des cartes comme Meomaru, donc la PR qui est sortie chez nous en VBT7, de donner encore plein de buffs en power sur le board. Donc vous avez des colonnes à 30-40 qui vous attaquent, voire même plus de temps en temps, qui vous attaquent, et vous avez 7 ou 8 attaques à gérer, sachant que vous pouvez être G2, tout simplement parce que vous avez eu l'audace de laisser un Counter Blast à Murakumo, parce que oui, bien sûr, vous pouvez tourner autour de cette carte en ne donnant pas de CB, c'est-à-dire vous raidez, faites fin tour, et voilà, mais franchement, les cartes qui disent me donne pas un CB sinon tu meurs, franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Cette carte, elle est vraiment trop abusive. Elle vous OTK de l'espace, Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous restez à l'eau dommage et vous rushez l'adversaire, vous lui donnez tous les CB potentiels qu'il lui faut, vas-y tiens, prends tes CB, j'essaie de survivre à ton tour de machin là en J-Guard dans les rires, enfin si vous êtes premier, vous pouvez raider gratuitement en premier, pas de soucis, et J-Guard, mais si vous êtes deuxième, voilà, vous espérez avoir des trigger def et pouvoir garder un maximum d'attaque pour après essayer de le tuer le tour d'après. Sinon voilà, basiquement cette carte c'est tuer ou être tué, hein. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, c'est la game, elle est décidée au premier stride. Voire même sans que vous-même vous ayez eu l'occasion de stride, ce que je trouve vraiment débile sur le principe. Donc cette carte, vraiment, elle a pour but de faire exister Murakumo qui est inexistant actuellement, enfin après inexistant, il faut le dire, mais elle le fait pas de la meilleure façon possible en fait, je trouve. Il n'y a pas besoin en fait de créer un stride qui vous dit j'OTK mon adversaire pour pouvoir exister en format premium, ça c'est complètement débile. Mais voilà, cette carte fait ce qu'elle fait. Il faut aussi savoir que du coup vous pouvez utiliser des cartes qui vont vont donner du power-up à votre board. Par exemple le G3 sans gift commune de la VBT3 ou VBT4 je crois, pour Murakumo, qui va donner plus 5000 à toutes les cartes qui vont s'appeler Yuga. Vous pouvez aussi utiliser Meomaru, donc sous le blast 1 quand il attaque, donner 5000 à tout le board. Sachant que Meomaru n'est pas once par turn, donc comme vous allez le restand avec ce stride, en fait, vous allez pouvoir, sur la deuxième attaque, re-soul blast 1. Donc ça fait beaucoup de soul blast, je vous l'accorde, mais quand on a des crits qui peuvent aller en soul pour donner 10 000 à votre VG, ça va, ça se fait quoi. Et du coup, vous allez soul blast une deuxième fois pour redonner 5000 à tout votre board, ce qui vous fait des colonnes vraiment insane et 7 ou 8 attaques à gérer tranquille quoi. Voilà, c'est vraiment une carte qui est ignoble, je trouve, et qui risque encore de s'améliorer avec le prochain support Murakumo à venir en VBT9 je crois. Donc voilà, cette carte je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais. C'est vraiment, je trouve, un mauvais game design. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais et voilà, la carte fait trop de choses. Elle est un peu frustrante à affronter. Alors par contre, elle n'est pas imbattable, hein, ça je dis pas qu'elle est imbattable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller mal. Par exemple, vous pouvez vous faire CB lock,
et du coup, voilà, des choses peuvent se passer. Vous pouvez tomber contre Messianic qui vous passe de 0 à 6, vous pouvez tomber contre un strike qui vous passe de 0 à 6, vous pouvez ne pas toucher votre Yuga, mais ça, c'est un problème qui va être compensé par le prochain support normalement, qui va lui donner en fait le G1 générique à tous les clans, qui dit que vous checkez le top 5, vous allez chercher un grade 3. Donc voilà, vous pouvez ne pas toucher vos pièces, c'est possible. Donc la carte, enfin vous pouvez perdre des games avec ce stride, mais je trouve ça un peu ouf de dire que voilà, pour que vous puissiez gagner une game contre ce stride, il faut qu'il y ait des choses qui se soient mal passées en fait. Donc voilà, j'ai un peu ragé sur cette carte, et je pense que je suis pas le seul, mais force est de reconnaître que Murakumo avait besoin d'une carte qui soit forte pour exister en format premium, et ils l'ont eu, mais pas comme ça, quoi. Il y avait d'autres moyens de faire pour que Murakumo existe en format premium. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires sur les deux strides susmentionnés, le Nubatama et le Murakumo. On espère qu'on aura le Tachi bientôt, parce qu'il n'a pas encore été révélé, mais on garde le meilleur pour la fin et ça c'est vraiment bien. Le Tachi et l'OTT, c'est les deux que j'attends vraiment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Premium Collection 2020. Salut!